Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Mali est en train de devenir probablement la première, en train d'aller vers la première puissance d'Afrique. Eh oui. On croyait que les militaires ne savaient que faire la guerre. C'est une erreur, une grosse erreur. Les militaires savent aussi comment manier l'économie. Les militaires ont une vision, les vrais militaires, parce qu'il y a des militaires comme Doumbouya, comme Oligui Nguema qui dorment, hein, qui ont pris le pouvoir pour faire la fête, danser, boire, manger, les femmes et autres. Et puis voilà. Mais il y a des militaires qui ont pris le pouvoir pour travailler, pour changer l'image de l'Afrique, de tout un continent. Et c'est le cas d'Assimi Goïta. Regardez, en 2022, le gouvernement malien a créé une entreprise d'exploitation des matières premières. L'entreprise s'appelle SOREM, Société de recherche et d'exploitation des ressources minières, et du Mali bien sûr. C'est une entreprise qui va exploiter l'or malien. Vous savez que le Mali est parmi les 5 premières puissances d'exploitation d'or en Afrique. Et cette usine va exploiter de l'or elle va faire à la fois la recherche et l'exploitation de l'or sur un site qu'on appelle Intahaka. Ça se trouve dans la commune de Ntilit. Et c'est dans la région de Gao. C'est un espace de 97,41 km². Il y a 6 mois seulement, l'armée malienne a occupé le territoire. C'était l'endroit, ce site-là est le site le plus riche en matières premières, le plus exploité par les Maliens et les étrangers qui font leur paillage. Donc c'est un grand site. On s'attend à beaucoup de tonnes, beaucoup de réserves d'or. Il y a une particularité, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle de cette entreprise, la SOREM. C'est parce que la SOREM, c'est une entreprise financée à 100% par l'État malien. Ce n'est pas une entreprise des investisseurs. Écoutez bien l'Africain. Les investisseurs ne développent jamais des pays. Un investisseur, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman qui vient pour faire le business, qui vient pour s'enrichir, qui vient pour multiplier son argent, qui vient pour augmenter sa richesse. Il ne vient pas pour vous. Que ce soit bien clair, il ne vient pas pour vous. Donc quand vous voyez des chefs d'État africains courir, on a besoin des investisseurs, les investisseurs n'ont qu'à venir. Ce sont des minables, ceux qui n'ont rien compris. L'investisseur n'est pas là pour développer un pays. C'est à nous, Africains, à nous-mêmes, de développer nos pays. Et c'est ça ce que Assimi Goïta est en train de faire. Quand il crée une entreprise, encore nous sommes là dans la fabrication. Cette entreprise va faire la recherche d'abord, sur tout l'ensemble du territoire. Elle va faire l'exploitation. Elle va faire le traitement. C'est-à-dire qu'elle va transformer l'or. Et elle va commercialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit fini là, c'est elle qui va prendre ça pour vendre ça soit au marché national, au marché africain ou au marché extérieur de l'Afrique. Donc cette entreprise-là a 4 fonctions fondamentales. La recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation. Voilà ce qui
développe un pays, tant que vous n'avez pas ces choses-là, il n'y a pas de développement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Congo démocratique, là, ça fait des années que par jour, il y a au moins 3500 camions de 10 à 20 tonnes de matières premières qui sortent du pays. Ce n'est pas transformé sur place, ça sort du pays. Ça fait plusieurs années. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez au Congo là? Ils ne sont même pas capables. Le Congo compte à peine les avions de combat là, les Sukhoi là. Hein? On a 2 ou 4 comme ça là, c'est tout. Pourquoi? Parce que ils ne transforment pas leurs matières premières. La Chine est le premier fabricant plutôt, de batteries électriques, des voitures électriques là. La matière première vient du Congo. Oui, la Chine pouvait transformer ça sur place, mais les Chinois viennent, ils prennent ça, ils amènent, ils mettent dans des bateaux et tout ça part. Et les routes où ces matières premières la passent là, ce sont des routes, vous savez, quand tu viens, tu regardes, tu dis, mais ça c'est une route ça, c'est une piste. Parce que les dirigeants congolais n'ont pas de vision, y compris Tshisekedi. Regardez ce que fait le Mali. Vous voyez le Centrafrique essaie de stabiliser. Il n'avance pas. Le Centrafrique est autant riche que le Mali. Mais le président Touadéra cherche des investisseurs. Il passe partout. C'est pour ça que tous les sommets où la France les invite, il est là. La dernière fois, on a failli l'empoisonner à Paris. Parce qu'il part partout pour chercher l'argent des investisseurs. Les investisseurs ne développent pas le pays, qu'ils soient chinois, russes ou qui qu'ils soient. Ce qui développe le pays, c'est ce que fait le Mali. Vous allez quelque part, vous dites, bon, nous on veut tel produit, mais nous on veut aussi être capable de le fabriquer, puisque nous avons la matière première. Vous avez la technologie. Je vous vends une partie, moi-même je traite aussi une autre partie. C'est comme ça qu'on s'enrichit petit à petit. Après quelques années, vous maîtrisez la technologie, vous pouvez maintenant faire vous-même. Vous transformez le produit, vous vendez maintenant le produit déjà transformé. Comme c'est des partenaires, vous vendez moins cher. Et c'est gagnant-gagnant. Ou bien ils travaillent avec vous pendant 10 ans, pendant 15 ans, après ils s'en vont, maintenant vous continuez. C'est comme ça que la Chine s'est développée. Donc, cette histoire, cette compagnie-là, Sorem, pour moi, je trouve que c'est ça que nous voulons. Et surtout dans des matières premières comme l'or. Si le Mali contrôle son or, exploite son or, transforme, traite son or, le Mali pourra maintenant avoir des réserves d'or. Et c'est avec ces réserves d'or-là qu'on peut avoir une monnaie. C'est pour ça que vous voyez qu'ils n'arrivent pas à avoir la monnaie parce qu'ils n'ont pas assez de réserves d'or. Quand ils auront assez de réserves d'or, ils auront la monnaie. C'est ce que le Zimbabwe a fait. Le Zimbabwe a passé 2 ans. On dit, personne ne doit exploiter mon or maintenant. C'est moi-même qui vais exploiter. Ils ont exploité ça pendant 2 ans. Ils n'ont pas vendu. Ils ont gardé. Quand ils ont eu un stock important, permettant maintenant de lancer une monnaie, ils ont créé leur monnaie. Voilà les circonstances. C'est comme ça que ça se passe. Mais tant que vous ne faites pas ça, ne vous attendez pas à ce que vous puissiez un jour vous développer. Vous allez passer de sommet à sommet pour aller quémander, flatter. Et vous serez obligé à un moment donné de sacrifier votre pays. Et même ceux qui viendront après auront du mal. C'est le cas du Sénégal. Il est tellement endetté. Il vit tellement des aides et de subventions. Tous les pays du monde aident le Sénégal. Pour manger, pour payer les salaires chaque mois. Là.
l'autre, les deux bandits que vous avez là, Bassirou et Sanko, chaque mois, s'il n'y a pas l'aide extérieure, ils ne payent pas les salaires. Et chaque fois que c'est comme ça, plus vous continuez comme ça, à un moment donné, les autres vont prendre votre pays. C'est pour ça que Macky Sall a conseillé à Bassirou, qui a épousé la sœur de sa femme, qu'il ne faut pas rompre, il ne faut pas dénoncer les accords de pétrole. Je demande qu'on te donne un peu plus seulement, c'est tout. Mais tu ne dénonces pas. Parce que si tu ne dénonces pas, ils vont bloquer. C'est pour ça que je dis que, mais il ne fait rien. C'est le surplace. Il ne pourra rien obtenir. De conséquent, vous avez le pétrole, cherchez maintenant à avoir la technologie de transformation du pétrole. Il y a peu de pays africains qui transforment le pétrole. Vous voyez le Niger? Le Niger a déjà une usine de transformation. Vous allez me dire que ce n'est pas Tiani qui a amené ça, mais Tiani a terminé le projet et puis Tiani va lancer ça maintenant. Le pétrole qui va au Bénin, ce n'est pas tout le pétrole, une partie reste et transformée là au Niger. C'est ça qu'on appelle, qui permet le développement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient, il dit, bon, moi je veux créer une telle usine. Bon, il va travailler, quand il aura assez d'argent, il s'en va. Il travaille, il prend les devises, là, il fait partir chez lui. Vous allez faire quoi? C'est son argent à lui. Vous avez 3, 5, 10, 15 employés. Après tout, ça fait quoi? Ça ne développe pas le pays. Quand il part, là, c'est fini, surtout qu'on n'a même pas de système de retraite. C'est la misère. Donc, nous félicitons le président Assimi Goïta encore dans ce domaine-là, de transformer, exploiter, transformer et commercialiser son or. Et j'espère qu'ils feront la même chose pour le pétrole et pour le gaz. Parce qu'il y a aussi beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz au Mali. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Et j'espère que les pays comme le Centrafrique, le Congo démocratique vont prendre de la graine. Pour savoir que quand on va vers un pays comme la Chine, qui est prête, qui a la technologie, qui est prête à vous vendre ça, elle a besoin d'argent pour continuer à développer, se développer et dominer le monde. Vous lui vendez, vous achetez la technologie. N'allez pas prendre des prêts pour acheter des vestes. Allez prendre des prêts pour créer la richesse chez vous. Et la richesse, la création de la richesse passe par la création des entreprises financées par l'État, même si c'est de l'argent que vous avez emprunté, mais vous financez et ça va, quand ça va rapporter, vous payez vos dettes et puis après quelques années, vous êtes libre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.